Bien le bonjour à tous. Je ne tiens pas mes promesses. Je vous explique pourquoi à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma passion qui est devenue mon métier et qui est restée ma passion, c'est la boulangerie. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la dernière vidéo, c'est suite au boulanger de quartier qui venait avec sa camionnette dans mon quartier, à l'orangerie, à Wavre, entre Wavre et Basse-Wavre. C'est en ayant dans sa camionnette avec lui où il y avait tous ces pains, toute cette odeur, la pâtisserie, que ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce métier. Et vers l'âge de 12 ans, c'est 12 ans et demi, hein, je me suis dit je veux en faire mon métier. Et donc j'ai commencé à aller visiter toutes les boulangeries de Wavre pour demander qu'ils m'engagent, en tout cas pour travailler les week-ends, pour que je puisse me former à cette passion. Donc j'ai fait, je vous dis, toutes les boulangeries de Wavre et aucune ne m'a dit oui. Donc j'ai élargi mon cercle, j'étais de plus en plus loin, jusqu'à 9 km d'où j'habitais, c'était à Chaumont-Gistoux. Et là, il y avait de mémoire 2 boulangeries. C'est la deuxième que j'ai été visiter. Il y avait chez Bertrand, voilà. Et l'autre, c'était à la boulangerie Lagrange, qui était où c'est une banque aujourd'hui, qui a déménagé un petit peu plus loin par après sur la droite. Ils ont racheté une station-service et ils ont refait une boulangerie à la place. Et donc là, le patron m'a dit, oh oui, ok, tu peux démarrer le week-end prochain. Et donc quand je suis rentré, j'étais tout excité et j'ai commencé à bouquiner des livres de recettes pour essayer d'apprendre quelque chose. Évidemment, c'était vraiment naïf de ma part, mais bon, c'est quelque chose qui m'est resté dans ma tête. Et donc j'ai commencé à travailler là-bas et je trouvais ça vraiment passionnant, tout ce que j'ai appris à faire les pâtes, à dresser, enfin vraiment... c'est un métier, je ne m'étais pas trompé dans la camionnette de mon boulanger de quartier, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et donc voilà, j'ai pendant 1 an et demi travaillé tous mes week-ends et tous les congés aussi, hein. C'était vraiment super génial pour moi. À la suite de ça, vers l'âge de mes 14 ans, mes parents se sont séparés. Et ma maman a voulu retourner aux sources. Et comme elle était originaire de la région de Verviers, à Pepinster plus précisément, ben on est revenu vivre à Pepinster. Et donc là, je voulais poursuivre, donc j'étais en technique menuiserie, je l'avais dit aussi. Et j'ai voulu continuer mes techniques en boulangerie pour apprendre mon métier, qui est d'ailleurs toujours mon métier actuellement. Et malheureusement, pour pouvoir suivre la boulangerie au niveau technique, il fallait se rendre au CERIA à Bruxelles, c'était le plus près. Et suite à leur séparation, ma maman n'avait vraiment pas beaucoup de moyens. Et donc c'était impossible pour elle de me payer ses études. Donc j'ai dû me résoudre, mais c'est pas bien grave parce que j'en ai vraiment royalement profité. Je me suis résolu à devenir apprenti boulanger. Et à l'époque, c'était pas 3 ans comme aujourd'hui, mais 4 ans. Et je me suis donné à mon métier de cette manière-là. Donc je dois reconnaître que j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir continuer mes études parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo où j'expliquais mon parcours au niveau des langues, de l'apprentissage des langues. J'aurais voulu pouvoir continuer à apprendre le néerlandais, mais voilà, l'apprentissage c'est pas possible. Mais vous verrez, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, j'ai trouvé des trucs et astuces pour pouvoir apprendre non seulement des langues, mais d'autres choses, parce que je suis une personne qui adore apprendre. Toujours à l'heure actuelle, je vais sur mes 57 ans, j'adore apprendre, dans tous les domaines, je n'ai pas un domaine de prédilection. Et donc, au moment où mes parents se sont séparés, j'ai dû prévenir mon patron de Chaumont-Gistoux, c'était Raymond
Raymond Noël de mémoire, et que j'allais déménager, que je ne saurais plus venir travailler. Et le dernier jour, il m'a dit, ça je m'en rappellerai toujours, écoute, on était à la fin de journée, hein, j'allais bientôt avoir fini. Il me dit, écoute, vraiment, tu as travaillé jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute, aussi bien qu'au début. J'ai peine à croire que tu vas me quitter, parce qu'en général, quand les gens quittent leur travail, ben, plus on avance vers l'heure, moins ils s'appliquent. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui, ben c'est normal, parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc voilà, c'était pas forcément un travail pour moi, même si j'avais une rémunération pour me dédommager, je vais dire, mais c'était vraiment une passion, quoi. Voilà, alors on a quitté Wavre pour habiter Pepinster, et là je suis devenu apprenti boulanger à la boulangerie Plainevaux. C'était à la rue Pepin. Cette boulangerie a disparu, mais j'ai réalisé pendant 3 années ou 2 ans et demi à peu près une formation de boulanger. Quand je suis rentré à l'école d'apprentissage, je me rappelle, nous étions 32 en première année. Et je m'en rappelle parce que c'est surtout la 4e année. Quand on a eu fini la 4e année, bah même déjà quand on a commencé la 4e année, nous ne restions plus que 8. Mais donc, de mémoire, les 7 autres étaient aussi passionnés que moi, hein. C'était vraiment, parce que la première année, 14 ans en général, c'est plutôt parce qu'on n'aime plus l'école qu'on se dirige vers ce type d'études. Pas tous, mais une partie. Et donc quand ils ont 16 ans, bah, à l'époque on pouvait aller travailler à 16 ans, bah, ils arrêtaient l'école et ils allaient travailler, quoi. Et donc voilà, 18 ans, diplômé. J'ai d'autres diplômes, mais je le raconterai aussi dans une autre vidéo. J'ai même participé, quand je pense que c'était en 2e année, à un concours au niveau belge. J'ai été diplômé d'ailleurs, c'était une création d'un pain. D'ailleurs ça m'a suivi parce que j'en ai créé d'autres, mais je vous raconterai ça aussi. C'est une passion, donc en général quand on fait les choses par passion, on fait des recherches, on découvre, on invente, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je regarde mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, là, comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Je voulais vous parler, donc quand j'ai trouvé à Chaumont-Gistoux le job, je vous ai dit c'était à 9 km. Mais pour ceux qui connaissent la région, de Wavre jusqu'à Chaumont-Gistoux, il y a à peu près 9 km, mais c'est des montées et descentes. Vous avez, c'est en 2 montées et 2 descentes, dans les 2 sens forcément, ça c'est de la physique ça, hein. Et des montées assez rudes, hein. Et donc c'est à travers les bois aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de me mettre à l'oreille d'un bois pour faire cette vidéo. Un petit clin d'œil. Et c'était génial en été, parce que quand je revenais, il était 16h, 16h30, j'ai eu la chance de voir Eddy Merckx passer à côté de moi en vélo. Oui, parce que j'avais pas encore de permis, à 14 ans on n'a pas de permis, même si à la fin je piquais le vélomoteur de ma soeur. Soit. Donc moi je montais péniblement, doucement, en danseuse sur mon vélo, et puis je vois en me retournant un cycliste qui va mais à une vitesse, j'avais l'impression qu'il allait aussi vite qu'une voiture, vraiment il allait vite, quoi. Et plus il se rapprochait, plus je me disais, ah, parce que j'ai oublié de vous dire, mais j'étais fan d'Eddy Merckx, je suivais les Tours de France, enfin voilà, j'étais un fan inconditionnel d'Eddy Merckx. Et donc j'ai eu la chance de le voir passer à côté de moi. Vraiment ça m'a marqué. Ça c'est le côté vraiment cool de ce chemin pour aller au travail, ou pour en revenir. Par contre, ce qui était moins cool, c'est en automne, il fait noir, et au printemps et en hiver forcément, il fait noir beaucoup plus tôt.
Et je commençais vers 7 h et donc je partais de chez moi vers 6h25, 6h30. J'avais une bonne trentaine de minutes pour aller au travail. Et il faisait noir. Mais sur le chemin, je devais passer devant un cimetière, le cimetière de Wavre. Je pense que de mémoire c'est le cimetière principal de Wavre. Et tout n'était pas avec des haies. Et donc on avait une vue sur les tombes, mais pas que sur les tombes, sur les feux follets aussi. Je peux vous garantir que j'ai eu la trouille de ma vie à plusieurs reprises quand je passais par là. D'ailleurs, je pédalais beaucoup plus vite quand je passais de ce côté-là. Je ne savais pas ce que c'était en fait. Hein. C'est après qu'on m'a expliqué, ah, le feu follet, c'est rien, c'est physique, c'est normal. Soit. Et la deuxième chose, c'est une fois, donc j'étais dans une montée, je peinais dans le noir, et il y a une voiture qui arrive à ma hauteur et qui roule, mais très doucement, et j'avais vraiment l'impression qu'elle me suivait, quoi. Mais allez, ça a peut-être duré 1 minute ou 2, mais pour moi, ça a duré une éternité. Et j'ai pédalé, mais à une vitesse, quelque chose de pas croyable. De mémoire, je pense que j'ai mis un peu moins de 20 minutes pour arriver au travail, tellement j'avais peur. Et en fait, je me suis aperçu après que c'est une voiture qui attendait que je passe sur la petite ruelle pour pouvoir tourner, quoi. Enfin voilà, ça c'était les frayeurs que j'ai connues en allant travailler à Chaumont-Gistoux. Alors je regarde, j'ai déjà parlé beaucoup en fait. Hein. Oui, j'ai parlé de participation au concours, des études. Oui, j'ai parlé de ça aussi. Alors voilà, donc oui, mais je pense que je l'ai déjà dit. Ça m'a confirmé vraiment cette première partie, cette première expérience professionnelle, que c'était vraiment une passion, et vous verrez dans les futures vidéos, ça se confirmera d'année en année. À l'époque, j'aurais voulu dire de semaine en semaine ou de mois en mois, mais maintenant, mon âge, je dis d'année en année. Et c'est d'ailleurs une passion qui ne m'a pas encore quitté aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de chouette, quoi. Alors, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la petite clochette, comme ça vous serez prévenu des futures vidéos. Et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur certaines choses, de me le mettre en commentaire. Je vous répondrai soit dans une vidéo, soit en dessous de votre commentaire. Voilà, ça me fait plaisir de partager ces quelques moments de vie avec vous. Je regarde. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je vous ai dit que je ne tenais pas mes promesses. Pourquoi? Mais parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit, promis, la prochaine fois, je vous parle des comités blancs. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je voulais vous parler de mon métier. Mais c'est pas grave, ce sera dans une vidéo très prochainement en ligne, et vous verrez, c'est pas mal. C'est un parcours de vie que, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai apprécié de pouvoir vivre. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.